Hey les comics forts. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'aller checker ce qui se faisait en Spider-Man alternatif. On va éviter les plus connus, que vous avez tous déjà vus, et on va se pencher sur des Spider-Man assez vieux et méconnus, ou au contraire très récents et très particuliers. Bref, trêve de blabla, et on commence avec... le Spider-Side. Ok, le premier peut-être pas très alternatif, mais pour le coup, il est vraiment pas banal. Créé lors de la saga des clones, oui je sais, ça commence très mal, ce Spider-Man a été créé par Jackal dans le seul but qu'il tue tous les Spider-Man et tous les ennemis de Spider-Man. Comme premier acte, il tua 2600 innocents à Springville à l'aide d'un virus aéroporté. Quand Jackal lui tourna le dos, Spider-Side l'affronta en haut du Daily Bugle, mais il tomba et s'écrasa au sol. Son corps en forme de slime fut placé dans un caisson pour être sûr qu'il ne se libère pas. Forcément, il se libéra quelques temps plus tard et attaqua Ben Reilly chez lui en prenant l'apparence du Scorpion. Sous cette forme, le Spider-Side gagna la première manche en assommant Ben en lui lançant une voiture. Pour la deuxième manche, Spider-Side prit l'apparence de Lady Octopus et l'attaqua de nouveau. Cette fois-ci, Ben arriva à le vaincre, mais Spider-Side changea de forme pour imiter Kraven le chasseur, tout en vomissant des centaines d'araignées. Après ça, il piégea une nouvelle fois Ben en prenant la forme de toutes les personnes chères à Peter, avant de l'attaquer sous une forme abominable. Durant le combat, il préféra reprendre sa véritable apparence et révèle alors son nom à Ben. Alors que plusieurs criminels voulaient en profiter pour éliminer Ben, Spider-Side changea de camp et le protégea, voyant finalement Ben comme une sorte de demi-frère. Bien plus tard, on retrouve le Spider-Side en tant que membre de la Spider Society de Miguel O'Hara dans le film Across the Spider-Verse, que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Bon, par contre, il est ultra discret dans le film. C'est plus un petit caméo sympa plutôt qu'une vraie apparition. La Terre 20023. Passons à une version beaucoup plus récente et unique dans son genre. Je vous présente Sun Spider. Créée en 2019, Charlotte Weber est une jeune femme tout à fait normale, à ceci près qu'elle a atteint de la maladie d'Ehlers-Danlos. Une maladie génétique très rare qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant pour éviter de s'épuiser trop vite. Cette Spider-Woman utilise des béquilles pour tirer ses toiles et se déplacer, mais porte également son fauteuil roulant sur son dos, ce qui, on va pas se mentir, doit pas vraiment l'aider. Une Spider-Woman alternative très active, car on en retrouve dans plusieurs Spider-Army, et même dans la Spider Society de Miguel O'Hara, dans Across the Spider-Verse, où elle parle à Miles avant de tenter de le stopper. La Terre 90213. Cet univers ressemble vraiment beaucoup à l'univers de base. Peter est marié, Tante May est en vie, mais un élément va tout faire basculer. Dans le comics What If Spider-Man Back in Black, un sniper aux ordres de Wilson Fisk va s'en prendre à Peter, MJ et à Tante May. Peter arrivera à sauver sa tante, mais MJ se prendra une balle en plein cœur et mourra sur le coup. Peter rentrera alors dans une colère noire et assassinera de sang-froid le tireur avant de prendre son ancienne tenue et d'aller en finir avec Fisk. Stark tentera de le calmer et de le neutraliser, mais Peter désactivera l'armure de Tony. Fisk prendra alors en otage Tante May et affrontera Spider-Man. Alors que Wilson pensait qu'il se laisserait battre à mort pour sauver sa tante, Peter lui donna un seul coup de poing au niveau du cœur, qui tua Fisk sur le coup. Tante May sauvée et Fisk neutralisé, Peter perdit quand même sa tante, qui ne reconnaissait plus le garçon qu'elle avait élevé. Peter Parker se retrouva emprisonné pour la mort de Wilson Fisk. Un Spider-Man bien dark, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il faut une suite. La Terre 3123. Bon, on a déjà vu dans un autre épisode ce que ça donnerait si Flash se faisait mordre par l'araignée. Mais qu'est-ce que ça donnerait si c'était Tante May qui se faisait mordre? Je vous présente Spider-Man. Créé dans le comics What If numéro 23, dans ce comics, Tante May voit que Peter a oublié son repas et fonce pour lui apporter. Seulement voilà, ce jour-là est le fameux jour où Peter est censé se faire mordre. Tante May croisera la route de l'araignée qui la mordra, mais elle arrivera quand même à donner le repas à Peter, devant toute sa classe. La chance. En sortant, elle évitera de justesse une voiture et découvrira qu'elle a maintenant des pouvoirs. Tante May rentrera chez elle et décidera de se créer une tenue de justicière. Alors qu'elle avait fini et qu'elle s'admirait devant le miroir, elle se rappela qu'elle avait mis un gâteau à cuire et fonça pour l'éteindre. La pâte du gâteau l'inspira et elle décida de l'utiliser comme un gadget. Chacun son choix. Au même moment, un criminel en tenue de grenouille se met la pagaille en ville. Tante May attrapa sa crème pâtissière étrange et fonça l'arrêter. Après un combat dantesque où elle gagna grâce à sa crème pâtissière,
elle tomba sur Peter qui perdit connaissance en voyant autant de charisme envers cette Spider-Woman. Une Spider-Woman alternative très étrange, et pour le coup, elle est aussi très originale. La Terre 311. Faisons un petit bond dans le temps, voulez-vous? Bienvenue dans les années 1600. Dans le comics Marvel 1602, nous retrouvons un jeune Peter Parker qui tente de survivre dans un monde en pleine renaissance. On y retrouvera quelques personnages clés comme Norman Osborn, Mary Jane, Matthew Murdock ou même Wanda Maximoff en version prêtresse, ou même les X-Men qui se feront appeler les Witcher Breed, que l'on pourrait traduire par la race des sorcières. Un univers très détaillé et assez vaste, pas centré uniquement sur Peter, ce qui le rend vraiment très intéressant. La Terre 92 100. Restons dans les what if, où cette fois-ci, Spider-Man décidera, à la différence de l'univers 616, de garder ses 6 bras. Dans le comics What If numéro 42, Spider-Man se retrouvera comme sur la Terre 616 avec ses 6 bras, mais à la différence de l'univers principal, Peter décidera de garder ses 6 bras. Il affrontera Otto qui se pensait supérieur avec ses 4 bras mécaniques, mais déchantera tout de suite quand il aperçut Spider-Man avec 6 bras. Afin de passer inaperçu, Reed Richards lui créa des gants cybernétiques afin de rendre ses bras en trop invisibles aux yeux des autres. Un Spider-Man qu'on retrouvera dans la Spider-Army contre Karn. Ce qui est bien avec les épisodes du Spider-Verse, c'est que je peux en faire facile 2-3 vu le nombre de Spider-Man alternatifs. Bref, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à like, et à me dire si vous voulez d'autres épisodes du Spider-Verse. Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un personnage de jeu vidéo que j'aime vraiment beaucoup. À la prochaine les Comics Lore.